La respiration normale au cours du sommeil. Normalement, sans apnée, quand nous dormons, nos voies aériennes restent ouvertes pendant l'inspiration. L'air inhalé est acheminé sans obstacle des voies aériennes supérieures vers les poumons au moment de l'inspiration. Le cerveau et les organes consomment l'oxygène dont ils ont besoin, préservant un sommeil de bonne qualité. Le gaz carbonique est ensuite acheminé par le sang vers les poumons, puis expulsé en dehors du corps au moment de l'expiration. Le syndrome d'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil survient quand les voies aériennes supérieures se ferment partiellement ou totalement. L'air peut passer partiellement, on parle alors d'hypopnée, et provoquer des ronflements. Quand l'air ne passe pas du tout, on parle d'apnée obstructive. Les poumons et le cœur forcent, entraînant des efforts respiratoires de plus en plus importants et un stress cardiovasculaire. La concentration de gaz carbonique augmente, on parle d'hypercapnie, pouvant provoquer des sueurs. Le sommeil devient mauvais, agité, le dormeur bouge. Le cerveau, informé du manque d'oxygène, s'alerte. On parle de micro-éveil, puis se réveille, interrompant le sommeil. Ces réveils permettent d'ouvrir les voies aériennes pour reprendre son souffle. Il s'agit alors d'hyperventilation, accompagnée de ronflements parfois très puissants. Puis le sommeil revient jusqu'à la prochaine apnée. Ces éveils courts ne sont généralement pas ressentis, mais parfois, le dormeur se réveille en sursaut avec la sensation très pénible d'étouffer. Ces réveils fréquents peuvent amener le dormeur à aller souvent aux toilettes la nuit, parfois plus de 5 fois par nuit. Le cœur fait un effort supplémentaire pour acheminer au plus vite l'oxygène dans le corps, ce qui provoque une hypertension artérielle. Quelles sont les conséquences des apnées du sommeil ? Les nombreux micro-éveils empêchent le dormeur de rêver et d'avoir un sommeil de bonne qualité, profond et réparateur. Le cerveau est mal oxygéné la nuit, ce qui peut engendrer des maux de tête ou un esprit embrumé quand le dormeur se réveille. Mais ce n'est pas tout. Le mauvais sommeil cause de la somnolence et de la fatigue, des difficultés de concentration et de mémoire, des difficultés sexuelles, de la mauvaise humeur et de la dépression, de l'irritabilité et de la colère. Qu'est-ce qui aggrave le syndrome d'apnée du sommeil ? Le tabagisme, le surpoids, certains médicaments comme les somnifères, les calmants ou relaxants, la prise d'alcool le soir, dormir sur le dos. Comment fonctionne la PPC ? Une machine souffle de l'air de la chambre du dormeur à travers un tuyau et un masque quand le dormeur inspire. La surpression, empêchant que les apnées surviennent, permet à l'air de circuler librement jusqu'aux poumons. Le cœur ne fatigue plus, le corps et le cerveau sont bien oxygénés, le sommeil est préservé. Puis, l'air qui sort du poumon chargé de dioxyde de carbone est expulsé par les trous du masque ou du circuit au moment de l'expiration.